Le district d'Abidjan, la Perle des Lagunes avec ses 5 millions d'habitants. Une belle cité en apparence, mais qui cache de nombreux bidonvilles. Et quand c'est la saison des pluies, la psychose s'installe dans ces quartiers précaires. Éboulements de terrain, maisons sous l'eau, immeubles détruits et des morts. C'est le bilan enregistré tous les ans après la pluie. Pour éviter ces glissements de terrain qui occasionnent des décès, le gouvernement a initié il y a quelques années l'opération d'aide au départ volontaire en remettant la somme de 150 000 francs CFA à de nombreuses familles. Cette opération n'a pas produit le résultat escompté. Plusieurs personnes ayant bénéficié de cette aide n'ont pas bougé de leur logis. Quand on a dit de quitter, bon, le gars a payé son terrain. Tu fais comment? Il a déjà payé son terrain. Il dit c'est sa vie qui est là. Les zones à risque à Abidjan sont toujours habitées. Pour ne pas rester passif face à ces drames, le gouvernement a entrepris une vaste opération de démolition des quartiers dits à risque il y a quelques mois. Une opération d'envergure qui n'a pas vraiment inquiété les déguerpis puisque certains sont revenus se reloger sous des abris de fortune. Explication donnée, les 150 000 francs CFA sont insuffisants. Pour avoir maison dans un quartier propre, 10 000 peut pas. Il faut 50 000 ou 30 000. Mais quand on te demande de payer 10 mois de caution, que ce n'est pas possible. 150 000 francs ne pourrait pas. C'est pour prendre 150 000, aller encore dans un autre quartier précaire. Ils ont partagé comme 100 000, 100 000, 150 000. Mais ils vont partir 150 000 où? Aujourd'hui, caution de maison, on te demande 200 000, 150 000. C'est trop facile de s'en prendre un peu à la pauvreté. Avons-nous le droit de rester là en silence sous prétexte que ces personnes-là sont pauvres et que nous devons leur permettre de continuer à habiter dans ces tombes, dans ces tombeaux? En effet, depuis 2012, le gouvernement a initié une nouvelle politique du logement qui permettra à chaque Ivoirien d'avoir une maison à moindre coût, à savoir les logements sociaux, économiques et aujourd'hui les lotissements à équipement modéré LEM. Au départ, quand le chef de l'État a parlé de logements sociaux, nous on a trouvé que c'était pour ceux qui n'avons pas les moyens. Mais à la souscription, nous on a découvert que ce n'était pas pour nous, c'était pour ceux qui ont déjà de l'argent. Le montant ne cause pas de problème, mais c'est la condition comment il va procéder au paiement. Sur les plus de 60 000 demandeurs de logement, nous avons noté que très peu sont éligibles aux conditions des banquiers. Et il faut que ce grand nombre-là, quand même, soit pris en compte par un gouvernement qui se veut responsable. En lançant le programme pilote des LEM, objectivement, notre cible principale, ce sont ces personnes qui sont dans les quartiers dits précaires. Aujourd'hui, il y a 4 sites pilotes qui sont disponibles. Il y a beaucoup de familles qui peuvent être donc reçues sur ces sites pilotes. Il faut approcher le CEFAL, qui est le centre de facilitation des formalités d'accès au logement, pour aller vous faire connaître, vous enregistrer. Cette année encore, la saison des pluies a eu aussi son lot de dégâts matériels et humains. Dans le mois de juin, on a enregistré 6 morts dans le district d'Abidjan. Malgré cette situation déplorable, les populations rechignent à quitter les zones à risque. Pour une meilleure sensibilisation sur les dangers qui les menacent, une rencontre tripartite a été initiée. Cette rencontre a réuni le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, des responsables de mairie et les populations concernées. La responsabilité première du maire, c'est la quête permanente du bonheur de ses citoyens. Et pour pouvoir parler de bonheur, il faut être en vie. Donc la chose la plus précieuse, c'est la vie. Et tout ce qui peut contrecarrer cette vie-là ou la mettre en péril, il convient que nous prenions des dispositions pour éviter cela. En attendant qu'une solution soit trouvée au problème des zones à risque, il y a aussi le cas des zones dites sécurisées qui sont sous les eaux et menacées de glissements de terrain pendant la saison des pluies. L'exemple ici à Koprim Zénith 2 et Sikoji Réconciliation à Niangon Nord dans la commune de Yopougon. À tout moment, ces belles villas peuvent disparaître sous la boue. Les riverains sont désespérés. On a mis toute une vie à construire ça. Ils sont retraités, il y a d'autres qui ne travaillent plus, il y a des veuves. Mais elles vont partir où? Toujours à Yopougon, l'eau fait des sinistrés. En zone industrielle, ces hommes et ces femmes ont dû abandonner leurs maisons. Les cas de sinistres sont nombreux dans le district d'Abidjan. Même les beaux quartiers ne sont pas épargnés. L'absence d'assainissement mise en cause. Il y a des canaux qu'ils ont dégaspillés, ils n'ont pas construit. Actuellement, il pleut. Nous sommes au temps de la saison pluvieuse et quand il pleut,
l'eau rentre pratiquement chez d'autres personnes. La douloureuse saison des pluies, le gouvernement mène des actions en faveur des populations sinistrées. Des canalisations sont refaites et les lotissements et équipements modérés attendent aussi souscripteurs très démunis. Toutes choses qui permettront d'éviter des drames lors des saisons pluvieuses.